Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer deux projets, un pour le back-end et un autre pour le front-end. Quand nous avons un front-end indépendant du back-end, nous avons parfois des effets un peu surprenants. Malgré ces quelques effets surprenants, il y a beaucoup plus d'avantages de séparer le front-end du back-end que d'inconvénients. Alors on peut se poser la question, mais quels sont donc ces avantages? Principalement déjà une modularité au sein donc, de vos applications. Quand vous ferez des modifications sur le front-end, il n'y aura pas d'impact direct sur le back-end et vice-versa. Ça vous permet de travailler en meilleure sérénité au sein donc d'une équipe de développeurs. Ça vous permet aussi de gérer vos API et donc qui auront potentiellement une progression en termes de charge qui sera beaucoup plus rapide que la progression au niveau du front-end, puisque le back-end et donc vos API vont gérer tous les requêtes de vos clients. En termes d'accès à des ressources, les accès aux données risquent vite d'augmenter et vous risquez aussi d'avoir plusieurs front-end, plusieurs applications donc clientes qui vont venir consommer vos RESTful API et donc pouvoir développer différents front-end pour vos RESTful API. Du coup, c'est beaucoup plus propre de modulariser ces différents développements. De plus, en termes de gestion des tests et des ressources, le front-end, il a juste besoin d'un serveur statique et parfois aussi d'un proxy. C'est simplement de renvoyer des assets de type HTML, JavaScript, image au client. Tandis qu'une API, elle va devoir interroger parfois des bases de données, elle va devoir crypter des infos ou hacher des infos. Et donc il y a énormément de traitement qui est fait. Dès lors, si on sépare les deux mondes, on peut beaucoup mieux optimiser lors des déploiements aussi les ressources. Voilà pour donc certains des avantages la raison pour laquelle dans ce cours, on trouve important que vous ayez l'espace pour appliquer donc une nouvelle architecture où on sépare le back-end du front-end. Alors le front-end, il peut être mis à disposition par différents serveurs de fichiers statiques. On a le cas par exemple si on utilise Express et Node.js pour mettre à disposition le front-end, on va avoir du coup le middleware Express statique qui va renvoyer l'index et les différents assets au client. Plutôt que d'utiliser Node.js pour mettre à disposition donc notre front-end, en développement, on pourrait directement utiliser Visual Studio Code et Live Server pour partager donc la page d'index et tous les différents assets. Sachez que même via le serveur intégré donc à Visual Studio Code qui s'appelle Live Server, on peut même paramétrer le fait qu'on veut toujours renvoyer l'index ou paramétrer le fait qu'on souhaiterait avoir un serveur proxy. On va voir après, plus tard, pourquoi on aurait besoin de serveurs proxy. Et donc, il y a un fichier de configuration qui permet de paramétrer notre serveur de fichiers statique. Une fois que donc le front-end aura été chargé côté client, peu importe que le serveur qui a fourni le front-end, c'était Node.js ou le serveur intégré de Visual Studio Code, le browser, au niveau de l'application cliente, va faire des requêtes à la RESTful API. Et donc, par exemple, ici, la requête d'authentification se fait au niveau du RESTful API.
on accède aux données via le modèle si nécessaire et on répond au client en renvoyant du JSON. Et c'est du coup les composants JavaScript qui vont s'occuper de redessiner une partie de la page pour afficher les nouvelles données. Alors pour la démo, on va vous montrer comment on a séparé le back-end et le front-end. Donc on a repris l'application précédente qui a été vue pour les JWT et on a créé un répertoire front-end, un back-end. Au niveau du front-end, eh bien, tout ce qu'on a besoin, c'est de mettre à disposition ce qui se trouve dans le répertoire public. Alors, soit on utilise Node.js, soit directement, on vient ici et on peut faire Open with Live Server. Voilà, on a le choix. Si on utilise Node.js, eh bien, on doit avoir donc du coup paramétré correctement notre serveur. Ici, le serveur fonctionne sur le port 80. On le voit là. Et donc, pour démarrer ce serveur, eh bien, au niveau du répertoire du projet du front-end, npm start, on démarre le serveur qui va permettre donc de charger le front-end. Et donc, tout ce qui fait serveur, c'est simplement mettre à disposition index.html et tous les assets associés. Ensuite, pour que l'application puisse fonctionner, eh bien, on doit lancer aussi l'API. Et l'API va fonctionner donc sur un autre port. Elle aura son propre serveur aussi intégré. Et ici, l'API, donc, au niveau du back-end, elle fonctionne sur le port 3000. Et donc, pour la démarrer, eh bien, même chose, on vient au sein du répertoire du projet associé à l'API et npm start ou npm run dev en fonction que on veut utiliser Node-Daemon ou pas. Je lance mon API et donc voilà, maintenant j'ai une API qui écoute sur le port 3000 et mon serveur qui lui écoute sur le port 80, mon serveur de fichiers statiques. J'accède donc à mon serveur sur le port 80. J'ai bien mon front-end qui a été chargé. Et maintenant, on va voir ce qui se passe quand je tente donc de m'authentifier. Je viens au niveau du login ici. On va regarder au niveau de la console s'il se passe quelque chose de spécial. Submit et voilà, fail to fetch. J'ai un message d'erreur ici. On me dit que voilà, j'ai été bloqué et qu'il y a un problème au niveau des cores. Eh bien ça, c'est un problème que chaque développeur va rencontrer au moins une fois dans sa vie. C'est les premières fois qu'il tente de contacter des API externes à son application. Donc il est probable aussi que quand vous tentez de contacter des API externes, vous ayez exactement le même genre de message. Et donc quel est ce souci? Eh bien en fait c'est l'application de règles de sécurité par votre browser. Et là, du fait que vous interrogez à partir d'un front-end une API qui se trouve sur une autre origine que votre front-end, pourquoi autre origine? Eh bien parce que le front-end, il fonctionne sur le port 80 et le back-end, lui, il fonctionne ici sur le port 3000. C'est donc deux origines différentes, deux URL différentes, telles qu'elles seraient vues par votre browser. Et donc, application de règles de sécurité. On va voir dans les prochaines démos comment régler ces problèmes de sécurité. Pour rappel, donc, quand on veut séparer son back-end de son front-end, on n'a donc finalement plus besoin que du répertoire public dans lequel on a tous nos assets, les fichiers HTML, les JavaScript et donc les images. Si on souhaite utiliser Node.js comme serveur, il faut en plus du coup avoir au sein d'une application express
les Node Modules, ce seront tous les packages nécessaires à faire fonctionner votre serveur Node.js sous Express. Bean qui va lancer votre serveur web. Si vous n'utilisez pas Node.js, eh bien, la seule chose que vous avez besoin, c'est le répertoire public. Et au niveau de l'API, pour votre projet, vous n'avez plus besoin donc du répertoire public, puisque lui est géré par votre front-end. Du coup, dans une application Express, les seuls répertoires qui seront réellement utiles, si vous utilisez le générateur d'applications Express, ce seront ceux qui sont repris sur ce schéma. Et donc vous avez toujours besoin de gérer les routes pour gérer les accès aux ressources. Vous avez besoin de packages pour quelque part gérer votre application Express et donc toutes les dépendances associées. Vous avez potentiellement besoin d'un modèle pour faire l'abstraction entre votre couche de données et votre contrôleur, et le répertoire Bean pour démarrer le serveur associé à votre backend sur le port que vous décidez. Dans ce cas-ci, nous, dans la démo, on a choisi le port 3000. Voilà, on se voit tout prochainement dans la partie pour comment gérer finalement la sécurité de notre browser.